3 temps dans une leçon, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le présenter en classe. Donc, nous allons tout d'abord nous intéresser à la manière dont nous allons démarrer cette leçon. Ensuite, on pensera aux activités et bien entendu aux compétences que l'on va mettre en place dans cette méthodologie. Et puis, nous nous intéresserons à la manière dont nous allons organiser notre synthèse. Vous verrez, il y a plusieurs dispositifs envisageables, plusieurs formes de synthèse possibles à ce type de leçon. Tout d'abord, pour démarrer la leçon, une mise en situation assez classique. Bon, c'est bienvenu de faire une mise en situation classique, mais vous verrez, il existe d'autres dispositifs possibles. C'est par exemple, au début de la leçon, de donner aux enfants différents clichés. Alors vous voyez, j'ai des clichés anciens, j'ai des clichés récents, et l'instituteur demande à ses élèves d'associer ces différents clichés. Donc les enfants doivent retrouver la photographie ancienne et l'associer à une photographie récente. Donc par exemple ici, nous avons une maison communale qui est illustrée sur ce cliché ancien, et nous avons ici la photographie récente de cette même maison communale. Nous avons ici sur la photographie récente une école qui est représentée, et donc les enfants devront retrouver dans les photographies anciennes, cette école, elle est ici. Donc je peux associer cette photographie ancienne à notre photographie récente. Et pour terminer, nous avons l'évocation d'une gare, une gare ancienne ici, et vous avez sur cette photographie récente la gare telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Alors, l'idéal, bien entendu, ici j'ai pris des exemples venant de différentes localités, mais l'idéal, bien entendu, est de prendre 3, 4, 5 photographies dédiées à une même localité. Donc, par exemple, si vous effectuez votre stage à Binche, dans la ville de Binche, c'est bien entendu plus pertinent de travailler avec des clichés anciens de la ville de Binche. Alors, une autre manière de démarrer cette leçon, et vous allez voir, c'est un dispositif qui est un peu plus novateur, c'est de travailler avec des espèces de pièces de puzzle, si vous voulez. Donc, prenons cette première série. Vous voyez en fait que les enfants vont recevoir des parties de photographies. Vous avez des photographies, des parties anciennes et des parties récentes. Parfois, les enfants sont perturbés parce qu'ils, suivant la forme de ces pièces de puzzle, entre guillemets, ils essaient d'associer par tous les moyens, de recomposer les photographies anciennes d'une part et les photographies récentes d'autre part, mais en réalité, ça ne fonctionne pas ainsi. Vous voyez que pour recomposer l'intégralité du sujet photographié, vous devez prendre une partie ancienne et vous devez l'associer à une partie récente. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, une fois que les enfants ont recomposé les différentes photographies, l'enseignant doit questionner ses élèves par rapport à ces recompositions. Et là, théoriquement, les enfants devraient être capables d'expliquer que pour reconstituer la photographie d'un lieu déterminé, on est obligé de prendre une partie
récente de la photographie et une partie ancienne. Ensuite, quand ce constat a été marqué par la classe, il faut passer par une deuxième étape. Et cette deuxième étape, pour que la leçon puisse continuer, pour que la comparaison entre photographie ancienne et photographie récente de même lieu puisse aboutir, vous devez à un moment donné demander aux enfants de reconstituer l'intégralité de la photographie ancienne et l'intégralité de la photographie récente, comme vous pouvez le voir ici.